Ok, allez. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Alors, on commence une nouvelle série de réflexions que j'ai appelée Différents parce que on va les voir dans la première épître de Pierre, comment Dieu nous appelle en tant que disciples de Jésus à être différents dans notre société. Alors un petit mot de contexte, c'est que la première épître de Pierre a été écrite quelque part dans les années 60-65, à un moment vraiment de persécution assez forte contre les chrétiens. Et donc les destinataires de cette lettre connaissaient la peur, la persécution, les épreuves, la douleur, la perte, mourir pour sa foi, ils connaissaient. Et donc ce message que Pierre adresse est pour ceux qui souffrent, ou pour ceux qui vont souffrir, donc qui s'adresse à tous les disciples de Christ, dans le sens où tous les hommes passent par des moments difficiles, passent par des épreuves, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Ça nous concerne tous. Donc un premier mot, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont étrangers et dispersés dans le monde. Voilà. Étrangers, exilés, dispersés, voyageurs de passage. Pierre nous dit qu'on a besoin de comprendre que nous sommes de passage sur cette terre. Que là où nous sommes, ce n'est pas notre maison définitive. Et que si nous sommes disciples de Jésus, on est des créatures célestes. Des créatures célestes de passage dans ce monde. On traverse temporairement ce monde. Et un jour, on va rejoindre notre véritable maison qui est au ciel avec Dieu pour l'éternité. Et donc, on est différent de cette société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a des valeurs différentes, on a des mœurs différentes, un système de croyances, une foi différente. On est différent en tant que papa et maman, on est différent en tant que mari, on est différent en tant qu'épouse, on est différent en tant qu'enfant, on est différent en tant que fils, que fille, on est différent quand on traite quelqu'un qui nous maltraite, on est différent dans la manière dont on gère notre argent, on est différent dans la manière dont on passe notre temps, dont on passe notre temps libre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de ce monde. Voilà, on est différent. Un peu plus loin, il va nous dire, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce que nous dit Pierre ici, c'est que les épreuves que nous traversons montrent l'authenticité de notre foi. Et moi je me suis dit, si on peut avoir une foi authentique, ça veut dire qu'il y a des foi qui ne sont pas authentiques, des foi qui sont fausses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des foi, par exemple, une foi qu'on a en héritage, qui n'a pas été choisie, qui n'a pas été embrassée réellement. Et ces foi en héritage que l'on peut voir à droite, à gauche, parce que c'est la foi des parents, c'est la foi familiale, c'est la foi des grands-parents, c'est la foi locale, parce que c'est la foi qu'on nous a imposée quand on était enfant ou que sais-je. Est-ce que c'est vraiment une foi choisie délibérément, volontairement? Est-ce que c'est une foi authentique? C'est une question que je pose. Il y a aussi les foi peu profondes. Jésus parle de ce type de foi dans l'histoire qu'il raconte dans Matthieu 13, la parabole du semeur, cet agriculteur qui part semer des graines et qui les sème dans des terrains différents. C'est la foi la graine qui prend racine, mais dont les racines ne sont pas profondes. Et c'est la foi superficielle
quand les épreuves arrivent, la foi ne tient pas le choc, parce que les racines ne sont pas profondes. Et puis il y a aussi la foi conditionnelle. On rencontre beaucoup de foi conditionnelle dans notre société. C'est ceux qui vont dire « je crois en Dieu tant que Dieu fait ce que je veux ». Je crois en Dieu tant que Dieu ne me cause pas trop de problèmes. Ou si Dieu existait, voilà, la condition est posée. Si Dieu existait, il ne permettrait pas qu'il m'arrive ceci ou cela. Donc, les épreuves peuvent révéler la profondeur de notre foi. Et Dieu va utiliser nos épreuves de deux façons différentes. D'abord, les épreuves vont montrer notre foi. Voilà, est-ce que c'est une foi en héritage? Est-ce que c'est une foi profonde? Est-ce que c'est une foi conditionnelle? Est-ce que c'est une foi authentique? Les épreuves montrent ça. Et diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Voilà. C'est quoi notre foi? Et les épreuves montrent quelle est la nature de notre foi. Et Pierre sait de quoi il parle. Les épreuves qu'il a dû passer, on voit combien cet homme a été transformé quand on le voit dans les évangiles et quand on lit son épître, ses épîtres, on voit que cet homme a été transformé. Il a été transformé par quoi? Il a été transformé par les différentes épreuves qu'il a pu vivre. Et ça l'a profondément bouleversé, transformé. Jésus va lui dire dans Luc 2, « Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. » Autrement dit, au travers des épreuves, Dieu va chercher à voir quelle est la nature de notre foi, mais pas seulement que Dieu. Le diable aussi nous teste, parce que le diable veut ces épreuves, mais nous teste aussi. Et ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai prié pour que la foi ne vienne pas à te manquer, et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que ce Pierre qui a fait des erreurs, et on le voit renier Jésus par 3 fois, et donc c'est un spécialiste de l'échec. Et donc, il est aussi spécialiste pour fortifier ses frères. Il peut dire comment on se trompe, mais aussi comment on revient sur ses erreurs. Et donc, ces épreuves nous rapprochent de Dieu. Jésus, vous ne l'avez pas vu, 1 Pierre 1, versets 8 et 9, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. L'image utilisée, c'est cette comparaison entre le fait qu'on croit en Jésus, ici, sans l'avoir vu, alors que ces épreuves, on les voit, on les ressent peut-être dans notre chair, et bien, justement, utilisons notre foi pour traverser ces épreuves, mais dans la joie, en se sachant porté par ce salut, par cette espérance glorieuse. Après tout, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est pas que Dieu, que Jésus nous enlève toutes nos épreuves, mais c'est que Jésus nous enlève tous nos péchés. Et ce n'est pas du tout la même chose. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, et c'est Jésus qui dit ça dans Jean 16, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Alors, quelques questions maintenant pour votre groupe de maison. D'après 1 Pierre 1, comment pouvez-vous vous reconnaître en tant qu'étranger, exilé, étranger, voyageur? Pourquoi Dieu ne vous évite-t-il pas miraculeusement de faire l'expérience d'une telle ou telle épreuve? Pensez donc à un moment où une épreuve a révélé votre foi. Ok. Quel type de foi cela a montré? Est-ce que c'était une foi héritée, superficielle, conditionnelle ou authentique? Avez-vous vécu une épreuve qui vous a rapproché de Dieu? Qu'est-ce qui vous a amené à vous rapprocher de Dieu au lieu de vous en éloigner? Et à quelle épreuve faites-vous face actuellement? Et comment pouvez-vous commencer à faire confiance à Dieu? Peut-être que le groupe peut vous aider aussi
à faire face à cette épreuve, en tout cas en priant pour vous. Voilà, je vous laisse avec ces questions-là. Peut-être que vous prendrez une ou deux questions pour réfléchir avec votre groupe. Et je vous invite à passer une bonne semaine dans la joie de cette foi en Jésus-Christ qui nous permet de traverser toutes les épreuves dans cette espérance. À bientôt.